nobody cares for me. I'm so sad and lonely. Si vous cherchez le conducteur, vous ne le verrez pas. Il n'y en a pas. Non. Alors vous direz comment ça marche? C'est comme une voiture comme ça, il y a un gars qui a avec une manette. Il a fait avancer tout seul. Ça avance tout seul, ça prend son chemin, ça sait où ça va. C'est un véhicule urbain. C'est un véhicule urbain, 100% français, électrique, donc on va dire écologique, complètement autonome, sécurisé, parce que ça embarque vraiment beaucoup d'informatique à l'intérieur pour justement ne pas causer d'accident, parce que 8 personnes à bord, 20 km/h. En fait, ça a été pensé pour des petits trajets courts. Vous savez que là, en ce moment, on parle beaucoup de la SNCF. Il y a beaucoup d'endroits où on arrive en gare et il y aurait 1 kilomètre, 1,5 km à faire pour se rendre jusqu'au centre-ville ou quelque part ou dans une entreprise. Et que c'est souvent ce petit trajet-là qui est embêtant à faire. Et c'est vraiment conçu pour ça. Seul problème, c'est qu'en France, on ne peut pas rouler sans chauffeur. La législation l'interdit. On peut le faire sur des sites privés. Vous voyez, des parcs d'attractions ou d'autres endroits. Ou dans des entreprises, des grandes usines. Exactement, des grandes entreprises où on peut effectivement faire ça. Ça a un avantage sur un parcours privé qui ferait toujours le même parcours, c'est qu'on peut mettre des petites bornes sur le côté et par induction, en s'arrêtant juste devant, notre véhicule se recharge. Alors il a déjà 150 km d'autonomie, mais alors c'est encore mieux quand il s'arrête parce qu'en fait il se recharge tout de suite. Donc il est tout le temps chargé en fait. Donc voilà, c'est un petit véhicule, c'est complètement français. Ça pourrait peut-être même sortir avant chez nous aux États-Unis parce que leur législation leur permettrait de le faire en ville, enfin pas dans tous les États. C'est du côté de Laval qu'on est allé voir ça. On vous propose ce petit véhicule, en tout cas à le découvrir. Regardez. Alors, le Cybergo est un véhicule de transport en commun électrique et qui a la particularité d'être sans conducteur. C'est un robot qui se déplace en environnement tout à fait libre en ville. Nous allons indiquer la destination où nous souhaitons aller. Nous choisissons la station 3. Nous demandons au véhicule de partir. Le parcours est soit prédéterminé aux heures de pointe comme une ligne de bus, soit il est à la demande. Donc quand vous l'appelez, il va choisir le parcours auquel il a le droit, qui est le plus rapide et le plus efficace en termes d'énergie. Le procédé, c'est vraiment de l'informatique avec des capteurs de perception, donc des télémètres laser, des caméras, qui lui permettent de voir un peu comme un être humain son environnement. Ce capteur est un télémètre laser, donc il permet de percevoir l'ensemble de son environnement. Il y en a 4 disposés autour du véhicule qui lui permettent de voir à 360 degrés autour du véhicule. Il numérise l'environnement dans une carte qui sera stockée et grâce à laquelle il retrouvera sa position en temps réel. À chaque instant, les lasers vont nous permettre d'avoir une mini-carte de l'environnement qui va être superposée à une grande carte préenregistrée de notre environnement. Donc actuellement, on peut voir ce que voient les lasers, les différents murs, les véhicules qui sont sur notre droite, ce qui permet d'avoir une localisation précise. Ces 4 télémètres laser permettent également de détecter en temps réel les obstacles jusqu'à 200 mètres et ainsi le véhicule est capable de décider de s'arrêter ou de le contourner s'il en a la possibilité. Le rechargement se fait en station et par induction, c'est-à-dire sans contact. Un peu comme vous savez les brosses à dents électriques. Et là, quand il vient s'arrêter sur un arrêt de bus, il y a simplement une boucle électrique qui transmet l'énergie dans le véhicule. Nous visons à résoudre avec ce type de moyen de transport réellement la mobilité du dernier kilomètre. C'est-à-dire que c'est un complément des moyens de transport existants. Quand vous arrivez à une gare TGV, vous avez 1 km, 1,5 km à faire avec des valises. C'est vraiment ce type de véhicule qui va pouvoir rendre ce service-là. Juste un petit mot encore pour vous dire qu'on pourra très bien sur le devant, de façon tactile, lui donner l'endroit où on veut aller, par exemple, ou bien même l'appeler par smartphone. Voilà, et il part dans les deux sens. Ouais. Il ne fait pas de demi-tour, lui. Il pourrait. Non, mais c'est vrai, vous avez remarqué, il fait des marches arrière à tout à l'heure. Bon, très bien, on en reparle tout à l'heure. Si vous voulez rester dans notre compagnie, vous êtes un élu, ça vous intéresse, on vous en dira plus tout à l'heure. Merci beaucoup.